Oh. Je dis fais-le de ma part. Si moi j'avais salué le voisin à côté de toi, j'allais saluer avec un sourire. J'allais saluer avec amour. J'allais saluer avec amour. Comment est-ce que tu peux t'arranger à être bloqué partout pendant que la sœur Isabelle a fait de donner un truc comme ça? Je veux voir toi, maman, ici, qui symbolise le chiffre 3. Tu vas encore
Je reçois mon miracle. La nuit, je reçois mon miracle. Le miracle du mariage. Je reçois mon miracle. Avant que la mer ne finisse. Je reçois mon miracle. J'ai dit que tu vas voyager. Je reçois mon miracle. J'ai dit que tu vas prospérer. Je reçois mon miracle. Maman, tu commences par la carrière. Je reçois mon miracle. Maman, laisse-moi commencer. Écoute, avant que je ne puisse introduire le Père, j'aimerais que tu puisses capter l'idée que moi, Dieu m'a mis dans ma tête ce matin. Vous savez, je disais au tout début beaucoup, loue Dieu quand Dieu fait du bien. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans louange et adoration prophétique. Et, écoutez, lorsque tu écoutes prophétique, le premier mot qui apparaît, c'est quoi? Pro. Pro signifie devant. Amen. Tu vas louer Dieu pour ce qu'il va faire demain. C'est pourquoi tu écoutes toujours programme. C'est quelque chose qui est devant. Projet. Alléluia. Prophétique. C'est quelque chose qui est devant. Alléluia. Je disais, Paul et Silas, ils vivaient une situation compliquée. Ils ont commencé à adorer prophétiquement. Et la Bible me dit, Dieu lui-même est descendu. Ce matin, comme disait la chante, ce n'est que l'échauffement. Dis à ton voisin échauffement. Dis à ton voisin échauffement. Le diable a chaud dans le camp adverse. Alléluia. Je répète encore, il n'y a que 3 personnes qui ont compris la vision. J'ai dit le diable a chaud dans le camp adverse. En ce moment, il n'y a que Nicardel et Mendy qui ont compris la chose. J'ai dit le diable a chaud dans le camp adverse. Je dis ceci, les portes qui ont été fermées là, aujourd'hui, par la main de Dieu, ça va s'éclater. Maintenant, si tu crois, maintenant que nous sommes bénis, nous allons accueillir avec beaucoup de force le Père de la maison. Alléluia. Il va venir donner maintenant ce qu'on appelle le plat de résistance. Amen. Mais vous savez, le plat de résistance, c'est quelque chose qui fait gonfler l'estomac. Après, quand tu t'assois, tu ronfles, c'est la chorale seulement. Alléluia. Et après, il y a quelque chose qui les enfants aiment beaucoup, on appelle ça dessert. C'est ça là que maman Isabelle avec l'évangéliste Awassi vont venir donner avec leur équipe. Alléluia. Et donc, si tu crois à ça, j'aimerais qu'on puisse accueillir. Il est beau, les saper. C'est la
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Alléluia! Gloire à Jésus! Non, écoute-moi très bien. Avec ce que l'écoute musicale a fait, si ton amène ne traverse pas la maison du voisin, c'est pas normal. Alléluia! Reçois l'adoration, reçois l'adoration, tu es Ce matin, nous sommes dans la joie et nous t'exprimons cette joie. Tu as fait pour nous des merveilles. Tant de mois sont écoulés. Nous marchons allègrement vers la fin de l'année. Et nous savons que le diable et ses projets macabres sont déclenchés pour emporter des vies, détruire des vies, ensevelir des vies. Mais nous, tu nous fais grâce. Nous sommes émerveillés par ta bonté. Nous sommes dans la joie parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, avec tant d'adoration, pourquoi ne pouvons pas nous te louer?
pouvons pas nous te célébrer. Elohim, du haut de ton perchoir, tu poses le regard sur l'humanité. Et parmi tant de monde, tu as pu remarquer Job. Au point où tu as rendu témoignage de Job, tu as posé la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Seigneur, ton objectif, c'est qu'on nous remarque. Ton but, c'est qu'on nous remarque. Qu'on remarque nos bonnes œuvres. Qu'on remarque le bon travail. Qu'on remarque, oh Dieu, notre crainte pour toi. Tu voudrais que le diable remarque ce que nous entreprenons pour toi. Parce que ton objectif, c'est de le frustrer. De savoir que l'humain peut le célébrer. De savoir que l'humain peut le chanter. De savoir que l'humain peut lever la voix, exalter son Dieu. Oh Dieu de grâce, ce matin, accorde-nous la présence de ton esprit. Nous voulons te prier ce matin pour l'équipe de notre bien-aimé, le président Olengi. Nous voulons prier pour cet homme, prier pour son gouvernement, prier pour les députés qui prennent les résolutions de cette nation. Priez pour le Sénat et priez pour toutes les différentes autorités qui sont chargées de conduire cette transition. Père, inonde-les de ta sagesse, inonde-les de ta force. Fais en sorte que l'ennemi tapis dans l'ombre qui voudrait perturber, troubler, oh Dieu, amener à l'échec cette transition. Qu'ils soient tous confondus dans le plan. Nous croyons que cet homme est venu sur ta conduite. Alors Seigneur, ne le laisse pas s'égarer sur le mauvais chemin. Je sais que d'autres travaillent dans le but de saboter son travail. Mais toi seul, tu lui donneras de l'intelligence. Fais en sorte qu'il écoute les conseils. Fais en sorte qu'il soit au-delà de tout, qu'il se rapproche de toi encore davantage. Elohim, personne n'est parfait. Mais ton esprit en nous donne la capacité de résoudre les situations. Quels que soient les problèmes qui se lèveront dans cette nation, ils trouveront la solution parce que tu es le maître de l'ouvrage de leurs mains. Que ton esprit continue de marcher au travers de leurs paroles, leurs actions, que cela soit pour une bonne gouvernance. Je voudrais également prier pour les ennemis de cette transition. Nous voulons que, Seigneur, tu inclines le cœur de ces personnes et qu'ils comprennent qu'ensemble, nous devons bâtir que de diviser. Amen. Que l'unité soit dans cette nation. Amen. Que l'unité soit dans ce programme. Amen. Que l'unité soit pour ce programme. Amen. Nous te bénissons pour toute la population gabonaise. Nous te prions ce matin parce que nous voulons te célébrer. Seigneur, nous te prions pour ceux qui étaient là, qui ne sont plus. Qu'ils comprennent que l'administration est une continuité. Et qu'il y a aujourd'hui une autre génération. Qu'ils aient cette compréhension. Mais qu'ils apportent aussi leur expertise, Seigneur, pour accompagner cette transition. Que l'esprit de coup d'État, que l'esprit de renversement, que l'esprit de boycott soit chassé de ce pays. Elohim, la cité de Canaan soutient toutes les bonnes œuvres, car aucune autorité n'est établie si c'est l'Éternel qui l'établit. Quelle que soit sa façon de venir au pouvoir, si tu ne le voulais pas, il ne serait pas à la tête de ce pays. Nous avons vu des personnes qui ont mobilisé, mais lorsqu'ils ont tenté, Seigneur, ils n'ont pas pu obtenir gain de cause. Donc nous croyons que cela vient de toi. Alors que Seigneur, ton esprit les dirige, les oriente et
et les conduire. Amen. On acclame le Seigneur puissamment. On acclame le roi des rois. On acclame le plus puissant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis un moment, je suis resté concentré pour ce programme. Et ce que je veux que vous compreniez, l'esprit de ce programme est de faire entendre la voix du Seigneur dans tout ce quartier et dans tout Libreville. Amen. Nous sommes sortis pour juste expérimenter que notre voix doit désormais porter. On doit compter dans ce pays. Nous devons prier pour ce pays. La Bible dit, votre paix en dépend à la paix de la nation. Frère, je sais que par moment, tu veux en découdre. Tu veux expérimenter. Tu te dis souvent dans le cœur, cette affaire-là, on va se capter puis ça va finir. Je comprends ta colère. C'est parce que tu ne vois pas les choses comme tu veux. Mais je vais te dire, bon, j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre n'est pas une bonne chose. C'est la pire des choses à éviter dans une nation. Tu n'as jamais vécu ça. C'est parce que c'est pas arrivé. Et je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour ça. Parce qu'en ce moment où je suis en train de vous parler, vous regardez la télé. Vous suivez l'Ukraine. Vous suivez Gaza. Vous suivez le Liban. Vous voyez les enfants qui mangeaient à leur faim, qui dormaient paisiblement, qui allaient à l'école. Ils étaient certainement 80 dans la classe. Chaque jour se voyait, se saluait. Il y a un qui se trouve au nord, l'autre se trouve en Côte d'Ivoire, l'autre en France, l'autre au Japon, l'autre est dans le désert en train de marcher. D'autres sont enterrés sous les bombardements. Comment quelqu'un peut voir ces choses-là et puis souhaiter la guerre dans sa nation? Nous refusons cela dans ce pays au nom de Jésus. Nous refusons cela dans ce pays au nom de Jésus. Quel que soit ton port, asseyons-nous et discutons. Frère, discuter vaut mieux que prendre les armes. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui ces choses arrivent parce qu'on a éloigné l'église de la politique. Ah oui. Très bien. Oui. On essaie d'éloigner les pasteurs de la politique. C'est pourquoi ces calamités arrivent. Amen. Si vous associez les hommes de Dieu, les véritables, à la politique, et que les hommes de Dieu décident de faire la politique avec les politiciens, ils seront des bons conseillers. Très bien. Quand quelqu'un sera en train de s'exhiber pour dire, on lui dira, frère, il faut te calmer. Amen. La Bible dit, le malheur arrivera. Certes, et on ne peut pas empêcher cela. Mais malheur par qui cela arrivera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ce matin, je voudrais vous parler de la sorcellerie. Frère, il ne faut pas blaguer. Quand vous dites venez à l'église, vous pensez qu'on est en train de vous forcer à faire quelque chose. Mais la vérité, c'est parce que vous ne connaissez pas le sorcier. Je ne parle pas de celui qui possède la sorcellerie. Je parle de la sorcellerie. La sorcellerie et celui qui possède la sorcellerie, c'est deux choses différentes. Très bien. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Tous ceux qui ont possédé cet esprit, ou qui ont été possédés par cet esprit, ont fait du mal, même à leur propre vie. Amen. Parce que la sorcellerie, on détruit ce qu'on appelle la conscience.
Les émotions et les sentiments. Yes. C'est pour cela que vous allez entendre une fille prendre le micro, rendre témoignage. Oui, le travail de mon papa là, c'est moi qui ai gâté ça. Oh. Alors que c'est son papa qui paie le riz. Il mange, elle dort, elle ronfle. Il l'envoie à l'école. Mais quand le sorcier possède, la sorcellerie possède ce corps, elle peut détruire sa mère. Amen. Le sorcier peut bouffer son propre fils. Amen. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Amen. Asseyez-vous un instant. C'est pas un mal qu'on te fait. Vous savez, chaque fin d'année, on fait le bilan. Alléluia. On fait quoi? Le bilan. Le bilan. Et dans les entreprises, les bilans sont en train d'être faits. Ce que vous ne savez pas, le sorcier peut mourir, mais la sorcellerie ne meurt pas. Amen. La sorcellerie est un héritage, mais un mauvais héritage. Très bien. Il est transmissible de génération en génération. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est manger viande de l'homme seulement. La sorcellerie n'est pas seulement manger viande de l'homme. Alléluia. Frère, Dieu lui-même dans ses principes a condamné tellement la sorcellerie qu'il a voté des lois pour que le sorcier meure. Oui. Très bien. Des lois ont été votées par Dieu pour que le sorcier meure. La sorcellerie a fait trop de bêtises. L'esprit de sorcier est un esprit destructeur. La sorcellerie n'aime pas que les choses se passent bien dans une famille. La sorcellerie n'aime pas que les choses se passent bien dans une maison. La sorcellerie ne veut pas que les choses se passent bien dans une entreprise. Quand quelqu'un a un esprit de sorcier ou de sorcellerie, pendant que les gens font tout pour construire, lui fait tout pour détruire. Parce qu'il n'a seulement que ça à faire. Et c'est ce qu'il sait faire le mieux. Ne tissez jamais amitié avec le sorcier. Son amitié, c'est de se rapprocher de toi pour mieux te calculer et comment te frapper. Le sorcier n'a pas de compassion. Le sorcier n'a pas de sentiments. Un sorcier est un méchant. Le qualificatif d'un sorcier, c'est un méchant. On va lire quelques paroles et quelques passages. Et vous allez comprendre pourquoi je suis très fâché contre la sorcellerie. Frère, le sorcier, c'est lui qui dit toujours, il ne fait rien de bon. Mais en même temps, il propose rien aussi de bon. Quand il dit tu ne fais rien de bon, en fait, il veut te saboter. Mais si tu le mets là, il ne fera rien de bon. Amen. Vous savez, le sorcier, c'est l'homme le plus rancunier du monde. Amen. L'un des signes où vous allez reconnaître un sorcier, c'est quelqu'un
qui est rancunier toute sa vie. Amen. Vérité, papa. Un sorcier est rancunier. Ça veut dire le jour où il n'a pas la possibilité de te faire le mal, il t'observe, il marche auprès de toi. 20 ans après, il te fera le mal qu'il avait envie de te faire en arrière. Tu penses qu'il a oublié? Non, c'est parce qu'il n'a pas encore saisi l'opportunité. 20 ans après, tu vas écouter le sorcier. Il va te regarder et te dire, c'est parce qu'on est frères de sang. Hein. Sinon, ce que tu m'as fait en 2002, là, je n'ai pas encore oublié. Vous entendez des choses comme ça dans la bouche de quelqu'un, méfiez-vous de cette personne. C'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'occasion. Quelque chose qui s'est passé en 2002. On est en 2024. 22 ans plus tard. Elle se souvient encore de ça. Et toi, tu penses qu'il s'amuse. C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé l'opportunité. Soit le Dieu que tu pries, continue de poser la main sur toi. Et c'est ça, tu le freines. Mais le jour où tu vas t'éclipser un peu, sortir de la main du Seigneur, tu vas apprécier. La sorcellerie a tellement pris le monde en otage. Au point où le sentiment, la compassion n'y a plus. Amen. Avant, où l'homme était encore humain, même dans un village, dans une société, quand on attrapait quelqu'un qui venait de commettre l'adultère, quand ça arrive sur le chef du village, il pose la question, combien de personnes sont au courant? On dit, chef, c'est à toi, on est venu expliquer. Il dit que le village ne soit pas au courant de ça. Et on tue cette affaire-là. Aujourd'hui, avant que toi-même tu sortes de ton salon, c'est dans les réseaux sociaux. La sorcellerie ne possède plus l'humain, mais la sorcellerie s'est transformée en technologie. Amen. Diminuez-vous de l'effort. Alléluia. Regardez. Pendant que vous marchez, vous trouvez deux personnes qui sont en train de se battre. Vous ne les connaissez pas. Mais le premier sentiment qui vous anime, c'est de les séparer pour ne pas que quelqu'un se blesse. Ou que le pire arrive. Mais maintenant, quand deux personnes sont en train de se battre, on cherche un téléphone. Pour filmer. Pour exposer. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu compliqué. Tout ce que l'homme fait, c'est comment détruire l'autre. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ayez peur de la sorcellerie. La sorcellerie ne fait pas de bonnes choses. Je vous le dis, je vais vous prouver ça ce matin. Amen. Les sorciers, même quand vous allez faire des bonnes choses, quel que soit ce que vous allez faire, ils n'apprécieront jamais cela. Amen. Tu vas porter une montre. L'homme qui est possédé d'un esprit de sorcellerie, quand il va arriver, il va regarder ta montre. Après, je vais voir ton bras. Ah oui. Non, les gens sont forts. Tu penses qu'il veut qualifier ta montre? Il regarde jusqu'à dire non. Toi, ce que vraiment, non, ta montre là, non, les gens sont forts. Ils ont réussi à imiter ça quand même. C'est ta montre tu portes. Tu te donnes une fierté. Lui, il vient, il trouve que c'est une imitation. Il dit non, ta montre là, attends, tourne ça, je vais voir. Non, tourne encore. Ça ressemble au véritable, mais c'est pas le véritable. Parce que le véritable, quand tu regardes, de l'autre côté, c'est un peu bleu. Mais pour toi, ton bleu, il est trop foncé. Tu vas porter ta robe. Il va dire, ma copine, tu es bien habillée. Mais, la faute là, fallait pas mettre ici. Fallait mettre ça là. Tout ça, parce que quand tu sortais
faut qu'il garde ça. Et toi-même, tu es assis là jusqu'à... Et puis tu dis, hey. Et tu appelles ton couturier maintenant. Mais je t'avais... Il n'avait pas dit, hein. Mais on vient de disqualifier sa joie. Je t'avais dit, là, si tu avais mis devant, c'était joli. Mais tu as mis ça derrière. Voilà que ma copine dit, si tu avais mis ça devant, ça devrait être bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sorcier, toujours, il trouve un défaut quelque part. Amen. Tout le monde n'a qu'à dire que c'est bien, n'a qu'à dire que c'est bon. Mais lui seul, il va dire, c'est bien, mais si on avait fait ça comme ça, ça devrait être encore plus bien. Alléluia. Amen. Parce que tant que c'est pas lui, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il n'y a pas un bon mari. Il n'y a pas une bonne femme. Il n'y a pas un bon ministre. Il n'y a pas un bon président. L'homme est corrompu depuis le temps d'Adam et Ève. Si tu cherches le mari parfait, tu ne trouveras pas parce qu'il n'y en a pas ça au Gabon. Tu vas à la Côte d'Ivoire, c'est pire certainement. Aux États-Unis, c'est gâté. Il n'y a pas de bon pasteur. Il n'y a pas de bon prêtre. Les gens se tuent pour rien. Il n'y a aucun pasteur qui est bon. C'est Dieu qui nous fait la grâce. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. C'est qu'il faut des bons éducateurs. On est tous des méchants. Mais c'est Dieu qui nous fait la grâce de nous transformer à son image. Alléluia. C'est pour cela que vous devrez prier pour vos maris. Vous devez prier pour vos femmes. Vous devez prier pour vos enfants. Priez pour vos leaders politiques. Parce qu'il peut venir même avec de bonnes intentions. Mais les hommes autour de lui peuvent changer ces intentions-là en de mauvaises intentions. C'est pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de bon. Ce que vous avez là, vous devrez transformer ça. Amen. Par des conseils. Alléluia. Par quoi? Par des conseils. Moi, je suis ivoirien. De père et de mère. Je suis baoulé. Même les Ivoiriens, même là. Il y a des ethnies. On n'est pas tous baoulés. On n'est pas tous agnis. Au Gabon, si vous n'êtes pas tous au Bamba, vous n'êtes pas tous miennés. Donc, celui qui est au Bamba, qui vient du Haut-Togoué, précisément à Konga, qui va aller marier une femme du Nord, chez les femmes. Ils n'ont même pas les mêmes éducations. Oui. Ils n'ont pas les mêmes cultures. Oui. Ils n'ont pas les mêmes traditions. D'abord, les deux ne parlent pas les mêmes ethnies. Vous vous entendez comment? La vie, c'est des concessions. Je t'accepte tel que tu es. Tu m'acceptes tel que je suis. Et puis ensemble, on essaie de s'éduquer de tradition, faire des échanges. Je te montre comment on lave la main dans mon ethnie. Toi, tu me montres comment on mange dans ton ethnie. Et c'est à partir de cette complicité que naît l'harmonie, que naît l'unité, que naît la parfaite unité. Alléluia.
Ce que je dis là, c'est faux. Non, non. Tu as peur d'entendre ça. Non. Mais tu dois entendre ça. Alléluia. Amen. Le pasteur, il est un homme comme toi. Dieu l'a choisi pour t'apporter la bonne nouvelle. Amen. C'est un canal. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux vous faire comprendre, Jean le chapitre 10, le verset 10, lisons. On se tient debout pour notre première lecture. Écoutez très bien. La sorcellerie. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 10. Oui. Il est écrit, Il est écrit. le voleur ne vient pas pour dérober, Non. le voleur ne vient que pour dérober, Le voleur ne vient que pour... dérober. En bon français, ça veut dire quoi? Voler. Non, ne vient que. Il n'a qu'une seule mission. Uniquement. Il n'a pas d'autre alternative quand il arrive. Oui. Il a un seul objectif. C'est de voler. Très bien. C'est quoi le vol? Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ça le vol. Bien-aimé. Et il fait quoi encore? Égorger Le diable vient pour tuer, égorger et détruire. et détruire. Frère, voici les signes. Tu montres la sorcellerie. Très bien. Amen. Vous croyez que ce qui se passe là, les guerres qui se passent là, c'est l'œuvre de quoi? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Très bien. Ils arrivent dans un pays, dans un village. Regardez ces gens-là. Ils tuent tout un village. Ils ramassent les bœufs. Ils prennent les femmes, les enfants comme esclaves. Alléluia. Ils vont avec eux quelque part et ils réclament une rançon. Ils pillent, ils détruisent sans sentiment. Regardez comment les gens bombardent toute une ville. Regardez comment les maisons tombent. Regardez comment le diable est à l'œuvre. Frère, le seul livre que j'ai connu dans ma vie, et j'ai découvert qu'il est vrai, c'est la Bible. Très bien. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ disait, dans les derniers temps, vous verrez une nation se lever contre une nation. À tort, à raison. Tant que vous voyez cela, c'est les Écritures qui s'accomplissent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous. Alors, le volet ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a des personnes, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'elles savent faire, c'est de détruire le prochain. Détruire le prochain. Tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, pour que vous soyez renversés, ils le feront sans gêne. Avec des faux témoignages, ils peuvent détruire votre carrière. Ils s'en fichent. À midi, vous sortez, vous êtes au kiosque, vous mangez, vous partagez. Alors que depuis hier, il est en train de dire au patron, non, que lui là, il faut qu'on l'enlève d'ici. Sinon, les choses ne vont pas évoluer. Alléluia. Ça, c'est le sorcier qui fait ça. Frère, si vous marchez avec quelqu'un qui ne vous a jamais encouragé dans votre vie, qui ne vous dit jamais que ce que vous faites est bien, qui a du mal à vous apprécier, faites attention à cette personne. C'est une personne méchante et jalouse. Vous allez voir, vous avez des amis qui n'ont jamais commenté tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux.
Et souvent, même quand il veut faire les commentaires, c'est en privé qu'il vous dit, entre vous deux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'il t'apprécie. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas qu'on sache que vous êtes ensemble. Aux yeux de tout le monde, ils vont t'apprécier. Lui ne va jamais le faire. Mais dès que vous décalez net, moi-même je voulais te le dire. Oui, moi-même je voulais te le dire. Alors que tout le monde est en train de dire ça à lui-même. Mais lui ne le fera pas. Alléluia. Frère, le voleur quand il vient dans ta maison, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour blaguer. Regardez même la véritable voleur, je ne parle même pas du côté spirituel. Le gars il rentre dans la maison. Il tue d'abord le gardien. Il finit de prendre tout ce qu'il a à prendre dans la maison. Tu le supprimes, même toi-même tu vas, ce qu'il n'a pas vu. Tu prends pour lui donner parce que tu veux sauver ta vie et la vie de tes enfants. Il dit non, tu as vu mon visage, il faut que tu meurs. C'est vrai ou c'est faux? Il faut supplier. Il dit non, tu as vu mon visage, tu dois mourir. Faut lui dire non, je ne vais rien dire. Il va te tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sentiment. Alléluia. Frères et sœurs, ne blaguez pas. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. S'il y a la sorcellerie dans ta famille, le seul lieu où tu peux te cacher, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Qui est bon. Même les féticheurs que vous partez voir, pour te protéger, ça dépend de ce que tu lui donnes. Si ton ennemi lui donne plus, il va te tuer. Il va te finir. Parce que ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui, la sorcellerie est un métier. Très bien. La sorcellerie est un travail. Beaucoup ne le savent pas. Mais je vais vous le décrire. Et je vais vous le dire. Que la sorcellerie est... De toute façon, toi, tu vas travailler à la fonction publique. Le sorcier est embauché. Et il travaille. Deutéronome 22, verset 18. Lis ceci. Deutéronome 22, verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Exode, pardon. Excusez-moi, désolé. Exode. Exode 22. 22, verset 18. On dira Deutéronome après, mais c'est Exode que je voulais d'abord. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quand on parle de la magie, dans la Bible, on parle de la sorcellerie. Tu ne laisseras pas vivre quoi? La magicienne. Lévitique 20, verset 27. Lis ça. Pourquoi vous cherchez comme ça? Tapez, vous tombez sur le truc, tapez son nom. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. 25. Verset 27. Si un homme ou une femme Si un homme et une femme ont de l'esprit de mort ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. ils seront punis de mort. On les lapidera, On les lapidera. leur sang retombera sur eux. Alléluia. Le sang retombera sur eux. L'esprit de divination, ça veut dire ceux qui consultent l'esprit de mort. Ceux qui rentrent en contact avec les esprits de mort.
sorcellerie qui est la base. Parce qu'on veut mettre l'activision dans cette famille. Alléluia. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Et les esprits de la sorcellerie, l'une de leurs actions la plus dangereuse, c'est la manipulation. Un sorcier est capable de manipuler toute une nation. Alléluia. Amen. On vient te le conseiller. Parce qu'ils ont décidé de te détruire. On vient te voir la nuit ou dans la journée à ton bureau. On dit non, voici un homme, si tu as besoin d'un conseiller, voici celui qu'il faut prendre. Alléluia. Alors qu'ils ont formulé tout leur projet macabre, leur projet de sorcellerie. Et lui vient auprès de toi. Tu penses que c'est un conseiller. Tu le payes, mais lui travaille pour te détruire. Les conseils qu'il te donne, c'est parce qu'il sait que quand tu vas faire ça, le peuple va se révolter. Amen. Et il t'amène à faire des choses. Chaque fois qu'il te donne des conseils, et que tu vois que les conseils qu'il te donne, quand tu mets en pratique, il y a des révoltes, il y a des murmures. Il faut te méfier de telle personne. Très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les sorciers, tu vas la trouver. Tu as un problème dans ton foyer, tu t'en vas trouver le frère ou la soeur pour lui dire, ma chérie, vraiment, voilà ce que mon mari m'a fait. Tout ce qu'elle va trouver, elle te dit. Mais je t'avais dit, c'est toi qui ne m'écoutes pas. L'homme, elle va te tuer. Alors qu'elle, on la frappe chaque jour dans sa maison. Elle t'a jamais dit ça. Tu ne sais même pas que son mari là-bas. Et elle va te faire comprendre que moi, mon mari ne peut pas me faire ça. Elle va te révolter contre ton mari. Rien que pour que tu quittes ce foyer-là. Pourquoi? Parce que depuis que tu es dans ce foyer-là, elle n'est pas en paix. Très bien. Lui n'est pas en paix. Ça, c'est un esprit de sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monsieur, il ne s'entend pas avec le patron. Il sait très bien que le patron, d'un moment, peut le virer. Il va tout faire pour te mettre dans son affaire. Chaque jour qu'elle est dans ton bureau, tu as vu le patron? Tu as vu le patron? Comment il se comporte? Il crée en toi la haine, le mépris. Et toi aussi, quand tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, toi aussi tu rentres dedans. Moi-même, depuis il est venu là même, là, je ne le sens pas. C'est ton parfum. Je ne le sens pas. C'est ton parfum. C'est lui que tu prends pour t'embaumer. Tu voulais le sentir comment? C'est Yves Saint Laurent ou Christian Dior pour dire je ne le sens pas. Frère, la chair est en train de te détruire. Et vous allez voir, c'est elle-même ou lui-même qui va passer derrière toi pour aller dire à la personne que, ah patron, il faut faire attention à telle personne. Parce que voilà ce que la personne vient me dire. Et la personne prend ça en monnaie courante. Toi, qui as écouté, lui qui a parlé, c'est toi qui as les problèmes maintenant. Vous voulez que je vous parle de la sorcellerie maintenant? Très bien. Isaïe 47. On va lire Isaïe 47, le verset 9 jusqu'au verset 15. Écoutez attentivement. Parce que quand je finis ça, on va commencer à parler maintenant de notre louange et de l'adoration. Alléluia. Écoutez très bien. Isaïe 49. Isaïe 47. 47. Oui. Verset 9. Eh bien. On va aller pas à pas. Écoutez très bien. Eh bien. Soudain. Changez le micro, s'il vous plaît. Eh bien. J'ai dit Isaïe combien? Oui. Verset 9 à 15. Eh bien, Isaïe 47, verset 9.
Ésaïe 47, verset 9, à partir du verset 9. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. Continue. La privation d'enfants et le veuvage. le veuvage. Elles fondront en plein sur toi. Elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges. Alléluia. On dit quoi? Malgré la multitude de tes sortilèges. La multitude de quoi? De tes sortilèges. C'est quoi un sortilège? Un sort. Un sort. Qu'on fait quoi? Malgré le grand nombre de tes enchantements. Pourquoi? On dit malgré quoi? Le grand nombre de tes enchantements. Non, le sort d'abord. La multitude de tes sortilèges. Donc ça veut dire que les sortilèges là, les gens ont beaucoup de sorts à lancer. Ce temps, si tu es en train de prononcer les malédictions, la Bible dit quoi? Il a une multitude de sortilèges. Les sorts sont des envoûtements. On dit il a été ensorcelé. On l'a envoûté. Mais les sorciers ont beaucoup de sortilèges. Quelqu'un comprend? Très bien, vous allez comprendre bien. Allons-y. Malgré le grand nombre de tes enchantements. Malgré le grand nombre de tes enchantements. C'est quoi un enchantement? Un enchantement, c'est un envoûtement. Amen. Quand on dit un enchanteur, c'est celui qui jette les sorts. C'est celui qui lance les fusils nocturnes. Très bien. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont la possibilité. Aujourd'hui, le sida, l'AVC, on n'a plus besoin d'aller avec une femme ou un homme. On peut te lancer le sida mystique. Très bien. Alléluia. Vous allez voir, on va à l'hôpital, on fait tout ça des examens, on ne voit rien. Scanner, on ne voit rien. Mais tu maigris seulement. Le docteur, le professeur te dit, mais tu n'as rien. Mais toi-même, tu sens que tu n'es pas bien dans ton corps. Tu n'as plus l'appétit. Tu as toutes sortes de symptômes. Mais on ne voit rien dans ton corps. Et tu maigris. Tu maigris. Tu n'as plus l'appétit. Toi qui étais protégé, gros, joli garçon, c'est tes os maintenant. Belle femme, les jolies monnaies, c'est tes os maintenant. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a lancé un sort. Vous savez comment ça se passe? Pendant que tu t'en vas à l'hôpital, la maladie en toi. Et comme c'est quelqu'un qui t'a lancé ça, c'est lui qui contrôle ça. Quand tu es devant le médecin, il enlève la maladie. Vérité. On te met sur le scanner, sur la radio. On vérifie tout dans ton corps. Il n'y a rien. Le médecin te dit qu'il n'y a rien. C'est pas parce que c'est un faux médecin. C'est un vrai. Mais parce que ta maladie, derrière ça est caché un lanceur de sort, un lanceur de sortilège, un sorcier, un féticheur, un méchant, un ganga qui est caché derrière cette affaire. Quand tu quittes l'hôpital, dès que tu sors, il fait rentrer ça encore dans ton corps. Même pour monter dans le taxi, tu ne peux même pas monter. Le médecin même te voit en train de te torturer pour monter. Il ne sait pas quoi te dire. Lui-même, il est gêné. Parce qu'il ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'il va te dire. Vous allez entendre certains médecins. Vraiment, si tu pries, il faut aller à l'église. Donc si tu ne pries pas, il faut aller à l'église. Vous pensez que ces médecins sont des idiots? Quelqu'un qui a fait bac plus 7, plus 9. Il te regarde comme il te dit, il n'y a rien dans ton corps. Toute sa vie, il a étudié. Il ne voit rien. La technologie a avancé à un point que même quand tu es arrêté comme ça, au travers des murs, on peut te voir. On scanne tout, tes os sont là, le squelette est là. On ne voit pas de traces de maladie. Mais chaque jour, quand tu te lèves, c'est comme si on a pris ton corps pour faire le tour du Gabon. Des courbatures partout.
confiance dans ta méchanceté. Vous voyez? Les sorciers ont confiance en eux. C'est pourquoi vous allez voir les sorciers te dire, mon fils, c'est avec moi que tu t'amuses. Tu vas voir. Parce qu'il a confiance en ce qu'il fait. Le sorcier, il va te dire, avant petit, il y a 20 ans tu as parlé de ça, tu n'as pas cru. Maintenant après, ça ils vont attendre. Jusqu'à ce que tu oublies. De sorte que tu ne te souviennes pas d'où ça a commencé et d'où ça vient. Voilà pourquoi vous voyez les gens dans les églises en train de tourner dans les églises. Alléluia. Si Dieu n'a pas fait la grâce à l'homme de Dieu de voir le mal qui est en toi, frère, tu vas tourner d'église en église. Parce que celui qui est derrière cette affaire-là, c'est un véritable manipulateur. Mais si tu rentres à l'église et que la personne avant de partir à l'église, elle a déjà enlevé la chose. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va voir? À moins que Dieu va l'amener à voir au-delà de ta présence. Amen. Oui. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Même c'est biblique, vous allez voir. C'est que je suis en train de lire là, vous allez comprendre. Continue mon fils. Tu disais, personne ne me voit. Personne ne me voit. Vous voyez, les sorciers sont tapis dans l'eau et ils pensent qu'on ne les voit pas. Ils disent que ce qu'ils font n'est pas visible. Ils aiment les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit les choses. Ils aiment le noir. Tu disais en ton cœur, personne ne me voit. Pourquoi? Vous allez voir, le jour de la mort, la personne qui pleure, ça ne finit pas. C'est pour voiler ses œuvres. Mon fils, tu m'as mis où? Oh, mon fils, tu faisais tout pour moi. Oh, mon fils, il va sauter, il va tomber sur toi. Et moi, le prophète, si j'arrive pour dire à la famille, là, vous voyez la femme qui a train de sauter là, c'est elle qui a tué l'enfant là. Ils vont me lapider ce jour-là. Voici un faux pasteur, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que la femme, là, toute sa vie, elle va te témoigner un amour physique. Mais spirituel, c'est elle qui te détruit. Ce qui va faire que le jour où le mal sera commis, on ne pourra pas soupçonner cette personne. Ton travail là, le travail qui te donne à manger là, oh, vraiment les hommes sont méchants. C'est lui qui a la base. Tu disais à ton cœur, personne ne le voit. Oui. Même la maman de l'enfant vient te consoler. Oh, grande soeur, pardon, faut laisser. Si Dieu a donné, Dieu a repris. Non! Dieu ne peut pas prendre. Dieu ne peut pas prendre, je refuse. C'est elle qui a fait ça. Mais tu ne peux pas soupçonner la femme. Le sorcier est très subtil. Il fera toujours en sorte que tu ne saches pas que c'est lui. C'est pourquoi il aime le noir. Il dit quoi? Il dit quoi? personne ne me voit. Personne ne me voit. Alors que c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Hein. Vous allez voir à quel âge il commence la sorcellerie. Vous allez comprendre. On continue. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Vraiment, vous allez voir la science. Quelle est la science? Le sorcier, sa science, c'est la sorcellerie. Il pense être sage. Et quand vous les voyez, ce sont eux qui donnent les vrais conseils. Mon fils, il faut prendre ton école au sérieux, hein. Parce qu'il faut qu'un jour tu viennes me construire la maison au village. Alors qu'il a attaché tes études là, ça est dans une bouteille. Mais il faut le voir de te donner conseil. Ma fille, mariage que tu es rentré dedans là, ton mari là, peut-être c'est lui qui va vous donner à manger. Il faut être sage là-bas, hein. Alors que, là où tu t'en vas faire boxe. On a mis tous les caractères pour frapper le monsieur en toi. Vérité, papa. Toi qui étais docile, à cause de ta docilité, ton amour, ta façon de réfléchir, le monsieur allait jusqu'à se présenter à tes parents. Mais depuis le monsieur a payé la dot, on ne peut plus respirer dans la maison. Tout ce qu'il dit, tu fais le contraire.
Et quand il veut parler, tu vas me faire quoi? Toi-même, en vérité, quand tu t'assois, et puis tu réfléchis, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui me prend? Tu crois que c'est toi-même? On veut que tu retournes à la maison. De toute façon, on t'a dit au revoir. On est en train de te dire qu'il faut revenir. C'est bien. Le sorcier est méchant. Et la Bible dit que le sorcier, c'est le sorcier malin dans ses projets. Continue, mon fils. Et tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Moi et rien que moi. Moi et rien. Vous allez voir des sorciers. Un sorcier avec qui tu marches, un ami, il ne veut jamais partager avec toi. Quand il a pour lui, il se cache. Quand il a pour toi, il veut manger. Le sorcier n'aime pas partager. Mais il aime partager pour les autres. Vous avez le même salaire. Dès que vous êtes assis au restaurant, là, il commence. Moi-même, vraiment, plein de 5 000, est-ce qu'il peut payer? Et il commence à raconter tous les problèmes de sa famille. Ça, c'est le sorcier. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu le complètes. Chaque jour, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Oh, bon, faut payer prochainement, je vais payer. Le sorcier veut que ce qui est dans ta main finisse. Mais pour lui, il n'a qu'à rester. Toi, tu travailles ailleurs. Lui, il travaille ailleurs. Tu as un problème avec ton patron. Le conseil qu'il va te donner. Mais Dieu dit qu'une porte se ferme et une petite porte s'ouvre. Mais claque la porte, mon ami. Vous voyez les conseils? Au lieu de dire, bon, va demander pardon à ton patron. Il faut garder ton travail parce que c'est avec ça que tu nourris ta famille. Il va te dire, mais si excusez-moi du mot, si tu te fais chier, claque-lui la porte. Il y a beaucoup de travail. Mais lui, quand son patron parle, il devient comme un chien qui met sa queue entre ses jambes. Il bronche jamais. Mais il faut l'écouter te donner conseil. Votre seul conseiller, c'est vous-même. Il faut changer de comportement. Très bien. Écoute encore. Verset 11. Écoutez bien le verset 11. Le malheur viendra sur toi. Le malheur viendra. C'est que Dieu dit le malheur va venir sur le sorcier. Amen. Vous allez voir, les sorciers finissent toujours mal. Amen. Toujours mal. Amen. Et il dit quoi encore? Sans que tu envoies l'aurore. C'est que le malheur qui va arriver sur toi là, c'est que tu ne verras pas le jour. Le malheur va te surprendre, toi sorcier, tu m'écoutes. Toi tu penses que personne ne te voit. Tu es en train de détruire la famille. Tu es en train de détruire les enfants de ton frère. Tu es en train de détruire tout le monde autour de toi. La Bible dit, le malheur te frappera sans que tu ne vois l'aurore. C'est vrai. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Les hommes ne savent pas ce que tu fais, mais Dieu sait ce que tu fais. Il faut rester là, tuer tous ceux qui peuvent t'enterrer demain. Tu vas rester dans une case pauvre. Tu n'auras personne pour t'enterrer. On va jeter ton corps. Parce que tous tes fils dignes qui devaient t'enterrer, tu les as tous mangés. Tu penses que c'est le fils du voisin qui va t'enterrer. Continue ce que tu fais. La Bible dit avant l'aurore, tu seras surpris. Et si toi tu m'entends, tu penses que la sorcellerie c'est une bonne chose et que tu as fini, c'est que tu as mangé tout le monde, tu as détruit tout le monde, et puis tu dis dans ton cœur, personne ne me voit. Ouais, mais Dieu ne nous a pas donné 6 yeux. Donc on ne voit pas où tu es là. Mais le Créateur des cieux et la terre te voit. Il te voit et il te le rendra très bien. Il te le rendra très bien. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Et les sorciers ne demandent jamais ce qui est mauvais. Parmi tous tes enfants là, il faut manger pour eux aussi, tu vas voir. Le jour vont réclamer pour toi là. C'est celle qui a terminé qui va venir travailler pour te nourrir là. C'est elle qui vont demander. Ne rentrez pas dans la sorcellerie. Elle commence comme un jeu, mais après ça devient un pacte. On va commencer à te dire non, ici c'est la lumière, nous on ne croit pas en Dieu, mais
c'est la sagesse, c'est la science. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont en train de t'envoyer dans les ténèbres comme ça. Très bien. On va commencer à te donner les quelques petits millions. Tu vas penser que non, vraiment là où tu es, c'est bon. C'est un matin, on va commencer à te dire, bon, mon ami, ça va? Oui, ça va. Et non, ça va pas. Bon, maintenant, tu dois commencer à rembourser. Mais rembourser quoi? Il dit, dans la voiture, tu roulais dans Gabon, là, tu crois que c'est cadeau. C'est là qu'on va commencer à te dire, mais le poste qu'on t'a donné, là, tu crois que c'est cadeau. Au moment où tu vas voir dedans, là, tu es ici, la corde est ici. C'est là maintenant que tu vas commencer à voir ce que tu n'as jamais vu. Ce qu'ils vont te faire la nuit, dans la journée, à midi. Quand on te dit, rentre dans mon bureau, tu es au courant. Quand tu sors, ton visage est serré comme ça. Très bien. Mais tu ne peux pas parler à quelqu'un parce que ce qu'on vient de te faire n'est pas joli. Amen. Le diable est méchant. Alléluia. Le diable est méchant. Écoutez. Écoutez très bien. Hein? C'est pas du jeu. Écoutez très bien. Oui, vas-y. La calamité tombera sur toi. Ça, c'est le sort qui est réservé aux sorciers. Très bien. Amen. La calamité tombera. Vous connaissez une calamité? C'est des malheurs. Amen. Il n'y a pas de répit. C'est que les choses tombent sur toi. Tu finis pas de régler ça, ici ça tombe. Tu finis pas de régler ici ça tombe. Continue mon fils. Sans que tu puisses la conjurer. C'est que ça va arriver et personne ne pourra t'aider. Amen. Et toi-même tu ne pourras rien faire pour sortir de ça. Amen. La Bible dit la calamité tombera sur toi sans que tu ne puisses la conjurer. Amen. Voilà pourquoi tu as fait tous les pasteurs, tous les gagas, mais on ne peut pas te délivrer. Ce sort-là, c'est que c'est Dieu qui a la base. C'est Dieu. Et quand Dieu a la base de ton sort, frère, c'est pourquoi il vaut mieux ne pas rentrer dedans. Parce que ça là, si ce n'est pas Dieu seul qui peut t'aider dedans, personne ne pourra te sortir dedans. Très bien. Donnez vos vies au Seigneur. Il n'y a que les bénédictions de Dieu qui enrichissent et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Très bien. Continue mon fils. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Bien aimé, je déclare que la rue descend sur tes féticheurs, sur les sorciers de ta maison, sur les sorciers de ta famille, sur les sorciers de ton quartier. La rue, tout le pouvoir, leur argent, à quoi est-ce qu'on ne peut pas respirer dans le quartier? Que cela, la rue puisse se fendre dessus. Très bien. Continue. Verset 12. Écoutez bien le verset 12 maintenant. Reste donc au milieu de tes enchantements. Il faut rester dedans. Dieu même t'encourage. Parce qu'il sait quel malheur, il sait quel enchantement, il sait quelle calamité, il sait quel malheur va tomber sur toi. Il te dit reste dedans. Comme tu as trouvé ton plaisir dedans, reste dedans. On te parle, tu crois pas. On te parle, tu refuses d'entendre. On te parle, tu n'écoutes pas. On te dit là où tu es là, ce qui va t'arriver n'est pas bon, c'est mauvais. Mais tu dis non, je préfère rester dedans. Mon frère, reste dedans. Ma soeur, si tu penses que c'est bien, reste dedans. Mais tu vas voir, ils vont t'obliger à détruire ton père, à détruire tes enfants, à détruire ta femme. Ils vont t'obliger à détruire tout autour de toi. Vous allez voir certaines personnes, elles sont une autorité dans la région. Elles ne veulent même pas que d'autres personnes deviennent autorité. Toi seul, tu es ministre. Toi seul, tu es directeur régional. Toi seul, tu es, chose qu'on appelle, conseil économique. Toi seul, tu es sénateur. Toi seul, tu es tout seul. C'est toi seul l'homme le plus intelligent du Gabon. Tu es le seul Ivoirien intelligent. Tu es le seul Burkinabé intelligent. Tu peux même dire au président, président, je suis déjà député. Prenez mon cousin ou prenez notre frère. Très bien. Pour faire de lui. Mais toi seul, tu as 10 postes. Tu as 10 têtes.
est à la fin pour ne rien faire. Le pauvre peuple souffre. Parce que toi seul tu as accumulé 10 postes et tu ne peux pas assumer. C'est de la sorcellerie. Très bien. Alors que tu as fréquenté avec des amis du CPE jusqu'à vous êtes partis à terminale ensemble. Toi seul tu as 10 postes. Et chaque fois quand tu les vois, mon ami, toi tu es où maintenant? Il dit, ah mais depuis on a fait les études, moi je suis au carreau, je ne trouve pas de travail. Ah bon? Oh, Dieu va te donner le travail. Alors que toi-même tu es PDG, tu es ministre, tu es député, tu es sénateur, tu es conseiller régional. Et tu dis à ton ami tu n'as pas de travail, Dieu va te donner le travail. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il faut changer. Il faut devenir un homme bien. Il faut devenir un homme bon. Même quand on t'appelle pour te donner certains postes, tu dois même dire au président, je ne suis pas le seul Gabonais. Alléluia. Quelqu'un peut me donner le médias? Continue. Et de la multitude de tes sortilèges. Et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Vous comprenez? Auquel tu as consacré ton travail. La sorcellerie est devenue pour lui un travail. Très bien. Il est payé pour tuer les gens. Il est payé pour gâter le mariage des gens. Il est payé pour gâter le foyer des gens. Il est payé pour gâter le travail des gens. C'est un sorcier qui est assis quelque part, un féticheur qui est assis quelque part. Je ne parle pas d'un traduit praticien. Non, ce n'est pas de gens de parler. Les traduits praticiens, souvent, vous les considérez comme des féticheurs, des sorciers. Ce n'est pas vrai. Le traduit praticien, c'est un médecin traditionnel. Très bien. Il soigne par des écorces, par des feuilles. J'ai rien contre. Mais ceux qui sont possédés par un esprit de pygmée, un esprit de sorcier, de génie, de féticheur. C'est de ça que je parle. Très bien. On a un grand Dieu, tu es puissant. Pourquoi c'est un pygmée qui va venir te poser et toi tu vas détruire les gens? Ah non, nous on ne fait pas le mal. Mais toi qui détruis le foyer des gens, c'est pas le mal que tu fais. Il faut quitter dedans. Il faut rénover. Quitter dedans. La Bible dit quoi? Pas quoi? Là où tu étais habité. Verset 13 au verset 11, oui. Auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Ça veut dire le sorcier depuis son bas âge. Dans sa jeunesse, il est sorcier. Il est sorcier. Jusqu'à est devenu fonctionnaire de la sorcellerie. Très bien. Et c'est devenu son travail. Et son travail, c'est de détruire la vie des gens. Vous allez les voir, aujourd'hui ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne se cachent plus. Avant le féticheur se cachait. Mais aujourd'hui ils font publicité. Le sorcier fait publicité. Sur les réseaux sociaux. Ils mettent des calebasses. Vous avez vu déjà quelqu'un qui peut rendre quelqu'un riche, lui-même qui n'est pas riche. Ils prétendent vous donner des millions. Mais eux-mêmes n'ont pas de millions. Sur les millions que vous donnez là, il était bon là. Lui-même il allait prendre. C'est parce qu'il sait que ce qu'il va te donner là va détruire des générations de vie dans ta vie. Très bien. Alléluia. Moi aujourd'hui, si le président Oligui se lève et puis il dit, je te donne une maison, je peux croire, je peux prendre. Parce qu'il en a beaucoup. Très bien. Mais un féticheur qui est dans une case, qui n'a pas de maison, qui vient te dire qu'il va te promettre une maison et qui va te donner une maison, frère, c'est le diable qui est derrière. Amen. Je te le dis ouvertement. Parce que s'il avait une maison, il n'allait pas dormir dans ta case. S'il pouvait donner une maison, il ne dormira pas dans une case. Alléluia. Frère, je
Je vais vous dire quelque chose. Oh, cette affaire m'a fait rire. Un jour, ils ont parlé à un fils, un jeune homme, qui avait 2 femmes. Et il n'écoutait pas les conseils. Sa maman est allée appeler un de ses amis pour venir lui donner conseil. Quand le papa s'est assis, le jeune homme a regardé le papa. Le papa dit à mon fils, je suis venu te conseiller. Il dit, oui, c'est par rapport à quoi? Il dit, non, tes 2 femmes là, il faut qu'on parle. Il dit, papa, excuse-moi, c'est pas pour t'insulter. Hein. Tu es marié? Il dit, non. D'accord. Celui qui doit parler de mon affaire doit avoir au moins une femme. Bon, moi j'ai 2 femmes. Toi tu n'es pas marié. C'est quel conseil tu vas me donner? Si ce n'est pas de me dire, il faut laisser l'autre. Il faut prendre l'autre. Je n'ai pas envie d'attendre ça. Ça pour vous dire que celui qui ne peut pas se construire une maison ne peut pas vous donner une maison. Très bien. Et si par enchantement il arrive à le faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui ne vous explique pas. Il dit la sorcellerie est devenue ton travail. Et on les loue pour ça. On dit les venus de l'Inde, on va les prendre. Les sorciers, vous savez comment ils finissent? Ils finissent mal et honteux. Regardez tous les pays, tous ceux qui se sont joués, les grands sorciers, les grands féticheurs, regardez comment ils finissent. Continue. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être que pourras-tu. Vous voyez, quand ils font ça, c'est pour tirer profit. Ils ne font rien pour rien. Maintenant, ouvrez bien les oreilles, je vais vous parler. Vous les jeunes filles. Vous les jeunes gens. Vous les femmes. Le monsieur garde sa grosse voiture. Il te salue, ma chérie, tu es belle, hein? Non, ma fille, tu es jolie, hein? On achète iPhone 14 Pro Max pour toi. Ça fait 1 an votre relation dure. Le monsieur n'a jamais demandé de sortir avec toi un jour. Il te loue une maison de 500 000. Il a meublé. Tu roules une voiture de 4 millions, 10 millions. Il t'a jamais rien demandé. Et tu es fier. Quand tu parles à tes amis, non, moi, mon chat qui dit, mon daddy, mon sugar daddy là, lui, il me demande rien. Vraiment, non, c'est pas parce que c'est mort. Hein. Si tu vérifies, il est bien garçon même. Mais il ne te demande jamais ça. Frère, je vais vous dire, il n'y a rien qui est cadeau sur cette terre. Le cadeau n'existe pas. Hein. Le cadeau n'existe pas. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il espère quelque chose. C'est pourquoi, quand le peuple vous a mis quelque part, le peuple espère que vous venez lui rendre ça. Le pouvoir, c'est le peuple. Il faut savoir être reconnaissant au peuple. Très bien. C'est pas cadeau. Quand il y a les campagnes, tu viens avec tes petits trucots, tes 5 000, tes 2 000, tes regards là. C'est pour qu'on te nomme, non? Mais eux, si quand ils acceptent de côté là, c'est pour quand tu viens mettre goudron devant les portes. Très bien. C'est pour quand tu changes les conditions de vie. Il n'y a rien qui est cadeau. Amen. Alléluia. Ce monsieur qui te demande rien, il a une façon de prendre ça dont tu n'es pas au courant. Très bien. Lui, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'amis. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui m'écrit un matin sur mon réseaux sociaux. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous êtes un homme de Dieu sérieux, je vous suis. Alors je suis la fille de Sassou Nguesso, le président. Effectivement, c'est la photo de la fille. Je suis allé sur sa page, j'ai vu ses tournées, tout ça. Alléluia. Mais où la fille va se gâter là? Elle ne sait pas que moi je prêche qu'il n'y a rien qui est cadeau. Elle ne sait pas ça. Elle m'envoie un message pour dire non, vraiment comme j'ai vu que tu es sérieux, je vais te financer à hauteur de 200 000 $. J'ai dit béni soit le nom du Seigneur. Et j'ai fait comment pour avoir ça? Elle dit non, je vais te donner un numéro, c'est mon notaire. Il faut rentrer en contact, il y a des formulaires que tu dois faire, mais je te dis en même temps que c'est payant. Docteur Wadra,
Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, toi, je ne suis pas loin de te supprimer. Donc, dans mes 200 000 $, là, vous ne pouvez pas enlever frais de dossier en accueil que tu es. Ah, je l'ai bloqué. Et il y a des gens qui vont jusqu'au bout. On dit, non, il faut payer 300 000 pour les dossiers parce qu'il espère gagner. Frère, c'est un piège qui est derrière. Il n'y a rien qui est cadeau. Très bien. Acclamez puissamment le Seigneur. Acclamez puissamment le Seigneur. Alléluia. On va terminer. Oui. Peut-être deviendras-tu redoutable. Peut-être deviendras-tu quoi? Redoutable. Vous voyez, il y a des sorciers qui se croient tellement redoutables qu'ils n'ont peur de personne. Et défient tout le monde. Mais je vous dis la vérité, le premier sorcier de ce quartier qui pensera qu'il est redoutable, qui va s'amuser avec la cité de Canaan. Un matin, c'est motard. Avec un corbillard. Très bien. On va prendre la direction de Gaboussette pour t'accompagner. Donc il faut rester loin de la cité de Canaan. Reste loin des enfants de la cité de Canaan. Parce qu'aucun sorcier n'est plus redoutable que le Dieu tout-puissant que nous adorons, que nous prêchons, que nous acclamons, que nous louons, que nous célébrons, que nous magnifions, que nous exaltons. Tu es au verset combien? Verset 13. Tu es au verset 13. Continue. Tu t'es fatigué à force de consulter. Tu t'es fatigué à force de quoi? Consulter. À force de consulter. Alléluia. Frère, ne courez pas à gauche et à droite. Parce que ceux même qui consultent là se fatiguent. Tu connais tous les féticheurs du pays? Quel est le pasteur que tu ne connais pas dans Libreville là? Dès qu'on dit tel nom, ah, j'ai fait 2 ans dans son église. Dès qu'on dit non, il dit non, lui-même c'est de là-bas que je suis venu ici. Et d'ici tu as ton projet parce qu'il y a un nouveau prophète qui est sorti quelque part. Frère, arrête de te balader. Prends ta vie au sérieux et le Seigneur te fera grâce. Les chrétiens ne sont pas sérieux, c'est ce qui les fatigue. Les chrétiens ne sont pas sérieux dans leur adoration. Ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne sont pas sérieux avec le Dieu. Ils ne sont pas sérieux avec les jours de Dieu. Ils ne sont pas sérieux avec leur pasteur. Ils ne sont pas sérieux dans tout. Très bien. Même les féticheurs. Le féticheur est toujours puissant parce que les règles qu'on lui a données, il suit ça à la lettre. Toi-même, résolument, tu te lèves. Non, papa, je vais faire 2 jours de jeûne. Et que je ne vais pas manger jusqu'à 18h. À partir de 8h déjà, tu commences à manger. Dès qu'on parlait, hey, papa, j'ai oublié. Donc aujourd'hui, on devrait jeûner. Alors que c'est toi-même qui as dit que tu veux jeûner. Tu n'es pas sérieux, frère. Petite pluie. Tu prends le drap, tu te couvres. C'est sous cette même pluie-là que tu vas au travail. C'est sous cette même pluie-là que tu réveilles tes enfants pour aller à l'école. Ça même. Mais petite pluie, tu dis ton drap, tu dors. Dieu est trop garant pour toi, quoi. Tu as trompé tout le monde jusqu'à c'est Dieu, maintenant tu veux tromper. Frère, il faut que vous soyez sérieux dans ce que vous faites avec Dieu. Dieu aime les hommes sérieux. Alléluia. On dit le culte à 8h, tu es fâché. Mais tu quittes ton quartier à 4h du matin parce que tu es au fond là-bas. Regarde le risque que tu prends pour sortir à 4h du matin parce que tu dois aller payer le poisson au port. Sous la pluie, sous le soleil. Le culte à 8h, tu trouves que c'est trop tôt. Alléluia. Toute la semaine, tu te balades dans le travail, de bureau en bureau, c'est ton travail. Le dimanche, venu louer Dieu. Tu dis non, c'est le dimanche encore que tu as le temps pour voir ta famille. Alors ta famille, là, chaque fois que tu as des problèmes, c'est eux qui se moquent de toi, ils ne te soutiennent pas, ils ne te viennent pas d'aide. Le Dieu tout-puissant, qui te donne la vie, qui te soutient, qui te protège, qui te garde, qui te nourrit,
tu fais en sorte que la maladie ne t'emporte pas. Tu n'as pas un temps pour aller le célébrer. Parce que pour toi, c'est tout le travail. Tu ne remarques pas que tout le travail que tu fais, c'est pour manger seulement. Tu ne peux même pas t'acheter une brique. Tu n'as pas remarqué que tout ce que tu fais, ça ne bouge pas vers le tas. C'est parce que tu n'as pas compris Dieu au sérieux. Très bien. Parce que c'est Dieu qui te permet d'avoir ce travail. Parce que tu ne crois pas que Dieu bénit. C'est pour cela que tes activités ne bougent pas. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Tu étais là. On priait pour toi, tu étais sur les bancs, tu dormais même à terre. Quand on vient te trouver, tu es à l'hôtel. Tu es couché plat ventre. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles maintenant. Quand tu viens ta main dans la poche, tu parles au pasteur, tes 2 mains sont dans la poche. À cause de ton petit salaire là. Tu ne respectes plus quelqu'un dans l'église. Le jour où le pasteur a prêché et que tu n'es pas content, tu te lèves, tu sors, tu prends tout le monde, tu parles avec eux. Frère, qu'est-ce que ton salaire là peut faire dans l'œuvre de Dieu? Je te dis la vérité, c'est à cause de vous, on parle mal aux hommes de Dieu. Très bien. Parce que ce qui se passe dans votre maison, dans votre église, c'est vous qui partez raconter ça là-bas. Très bien. C'est pas normal. Il y a des gens qui font des choses pour Dieu. Ils ne bronchent pas. Ils ne parlent pas. Ils ne disent même pas ce qu'ils font. Soyez sérieux. Tu ne verras jamais un musulman à 14 heures le vendredi dans sa boutique, tu vas venir payer. Jamais. Ils sont sérieux dans leur affaire. Et tous sont à la mosquée. Quand ils sont en train de méditer, même quand tu arrives, le jour n'est pas parti à la mosquée qu'il est en train de prier, il est là, il prie. Tu as arrêté jusqu'à ce qu'il finisse de prier d'abord. Très bien. Quand il finit, il ne va pas te demander tu veux quoi. Hein? Il va prier sa nappe d'abord. Ouais. Il va aller ranger ça quelque part d'abord. Il va laver sa main. Et c'est maintenant qu'il va te demander tu veux quoi. Amen. Toi, tu es à l'église, dès que ton téléphone sort, c'est toi qui soulèves, tu sors. Et tu veux que Dieu soit sérieux avec toi. Tu n'es pas sérieux, mon ami. Et ça, c'est de la sorcellerie. Très bien. Tu le suis, papa, bénis-moi. Toujours à genoux, ses 2 mains sont sur sa tête. Papa, verse lui sur moi, ses 2 mains sur sa tête. Mais quand tu sors, c'est toi qui le critiques. Qu'est-ce qui te sera favorable toi-même quand tu réfléchis? Si tu ne crois pas en lui, quitte son église. Et arrête qu'il te pose la main. Très bien. Arrête qu'il prie pour toi. Et va le crucifier où tu veux. Mais ne viens pas, papa, vraiment. Papa prie pour moi. Et chaque jour, c'est lui qui prie sur toi. Il prophétise sur toi. Il te pose la main. Il veut huile sur toi. Mais c'est toi qui le critiques chaque jour. Et avec qui? Des païens. Ça, c'est pas de la sorcellerie. Tu es en train de te tuer toi-même. Ça, la main là ne soit pas bien. Hein? Amen, les petits comme ça. Ah, d'accord. Mais ceux qui font ça ne peuvent pas bien dire amen. Non, mais ton amen ne peut pas sortir. Est-ce que ton amen peut sortir? Et quand tu penses que hier tu as parlé, ça sort. Et si ça sort, dis amen! Ouais, de tel message, ça fâche. Très bien. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. C'est cette vérité qui doit vous affranchir. Très bien. Si vous laissez ces choses, Dieu sera avec vous. Amen. Mais la seule chose qui me fait plaisir, qui me réjouit le cœur, au-delà de tout ça, la Bible dit dans la parole de Dieu, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné la force. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la puissance de marcher, de piétiner les hommes des ténèbres, les scorpions, les serpents, les sorciers, les féticheurs.
Bien-aimés, que le Dieu que nous servons avec abnégation, avec tant de victoire, tant d'autorité, vous soit favorable. Aujourd'hui est un culte spécial. Nous allons faire nos prestations pour secouer le quartier pendant 10 minutes. Après quoi, nous allons faire nos offrandes et puis partir. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a aimé cette parole? Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, je prie pour toi. Répète après moi. Tout sorcier, tout féticheur de ma famille, qui ne veut pas ma réussite, tu ne veux pas la réussite de mes frères, je déclare au nom de Jésus, leur sortilège, leur sorcellerie, leur fétiche, leur gaga est vaincu au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Nous allons profiter rapidement, faire nos offrandes et déposer nos dîmes, les offrandes sacrificielles. Et ensuite, nous allons rentrer. Parce que vous avez vu que comment le temps est devenu. Dieu nous a fait grâce de terminer ce culte. Alléluia. Groupe musical. Que Dieu vous bénisse.